Nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre émission Grand Débat sur TempoAfriqueTV.com. Je voulais quand même remercier tous ceux qui ont eu l'amabilité de continuer de regarder ce débat. Aussi remercier nos chers panélistes qui prennent toujours l'habitude d'être avec moi pour débattre du contenu des problèmes qui existent dans le continent africain. Si nous continuons sur le Congo, c'est-à-dire la RDC, c'est qu'il y a des problèmes toujours qui persistent au niveau du Congo. Parce que vous-même, vous l'avez dit, quand la gâchette, vous parlez de la gâchette qui est directement au niveau du Congo, RDC, quand vous l'appuyez, c'est le Congo qui saute. Ça veut dire que ce pays-là engorge beaucoup de richesses. Donc, ça fait la fierté même du continent africain. Nous devions sauvegarder les intérêts de ce pays. Alors, le thème que nous avons choisi aujourd'hui, c'est la République démocratique du Congo, dialogue Tshisekedi, prêt à donner un troisième mandat à Kabila. Mais vous allez me dire, est-ce qu'il y a des dispositions constitutionnelles qui le disent? Mais quand je vous amène les sujets, il faut les lire, il faut les comprendre parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de fuites. Donc, il faut prendre en compte tout ce qui est petit. Revenons rapidement dans ce studio pour remercier encore nos amis panélistes. À ma droite, j'ai M. Fabien. Fabien, comment ça va? Je vais bien, je vais bien. À côté de lui, il n'est plus à présenter, M. le bulldozer, que j'ai nommé Yves Kenao. Si vous avez vu qu'on a commencé un peu tard ce débat, c'est que notre ami Yves Kenao était encore en train de venir parce qu'il a emprunté l'avion et l'avion n'était pas encore descendu. Il a fallu qu'on aille le chercher jusqu'à ce qu'il était là. Il était un peu nerveux, mais on est en train de commencer cette émission. Je voulais quand même vous dire merci. En ligne depuis San Diego via Skype, nous avons notre ami Wenga Weli. Comment ça va, mon ami Wenga? Oh, je me porte bien. D'accord. Ah, je crois qu'on a un retour là. À côté de lui, je crois que encore notre ami depuis Bruxelles, Europe, nous avons M. Jaco Sayala. Maître Sayala, comment ça va? Excellent, excellent. Tout va très bien par la grâce de Dieu, bien sûr. D'accord, aujourd'hui nous n'avons pas assez de temps, donc vous avez que au moins ces 3 minutes. Il y a un système qui va complètement vous arrêter. Quand vous allez continuer, les 3 minutes passent. Ce n'est pas de notre faute, mais il faudrait qu'on mette un peu de l'ordre pour que tout le monde participe à cette grande émission. Merci donc d'être avec nous, M. Sayela, M. Wenga Weli. Alors, revenons un peu dans le studio, mes chers amis. Alors, vous êtes là. Vous connaissez le sujet. Oui. Mais d'abord, je vais essayer de vous introduire. Le facilitateur du dialogue congolais, Edem Kodjo, a annoncé récemment, le 11 avril dernier, la convocation du dialogue d'ici la fin de la semaine. Il a annoncé cela. Un dialogue qu'il souhaite inclusif, mais qui pourrait rapidement tourner à un tête-à-tête entre le pouvoir et l'UDPS.
qui a accepté d'y prendre part. Alors que Kinshasa, comme d'ailleurs en RDC, beaucoup redoutent ce dialogue qu'ils estiment faussé en raison notamment des liens qui unissent indirectement le médiateur de l'Union africaine au président Kabila. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est l'Union africaine encore qui amène un médiateur pour ce dialogue. Alors que Eden Kogyo lui-même, il a dit qu'on doit respecter le délai constitutionnel. Alors que nous sommes à combien de jours des élections? Peut-être à 6 mois ou bien 8 mois des élections. Et non seulement cela, mais à 90 jours, la CENI doit se prononcer sur ces élections pour que les candidats soient connus et puis bon d'accord, amener son calendrier. Nous ne savons pas tout cela. Alors je vais essayer de vous laisser de parler un peu de ce que monsieur le parti de Tshisekedi est en train de tramer. Qu'est-ce que le parti de Tshisekedi est venu faire croire? Parce qu'on dit qu'il y aura un partage de pouvoir, c'est-à-dire des transitions entre le parti de Tshisekedi et puis le pouvoir en place, même si les autres oppositions ne participent pas au dialogue. Alors vous êtes là, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Fabien? Ouais. Bonjour tous ceux-là qui nous écoutent. D'abord, je voulais dire ceci. Il y a Kabila, un nom qu'on est en train de parler ici, qui est le président de la République, qui a été nommé par l'Occident. Et puis, il y a Tshisekedi, c'est un ancien politicien qui est dans beaucoup de dossiers qui fait en sorte que la République démocratique du Congo est là où elle est. Oui, mais M. Fabien, vous étiez dans le parti de M. Tshisekedi. Oui, je me souviens encore, j'étais en premier graduat. Et d'ailleurs, si l'UDPS, vers les années qui avaient fait partie Mobutu pratiquement dans le chaos, a réussi, c'est pratiquement, il y avait des étudiants qui travaillaient. Et ces étudiants ne sont plus là. D'accord. Et aujourd'hui, nous avons, aujourd'hui, nous avons un parti où on parle seulement de Tshisekedi, mais on ne parle plus de la population, parce que la population, elle, qui travaillait pour le pays. C'est une affaire familiale maintenant. Maintenant, c'est une affaire familiale. Je voulais vraiment les gens qui nous suivent pour qu'ils comprennent un peu la généalogie, quoi. D'où vient le Tshisekedi, tout ça, et les Mobutu, les Kanambe, les Kabila, là, que vous appelez président, qui a été nommé par l'Occident. Alors, et qui est là par la volonté de l'Occident. Maintenant, je vais introduire ici pour dire ceci. Le dialogue qui est en train de se passer, je veux vraiment que tout le monde, nos amis africains, comprennent ça. Ils ne veulent plus de l'élection au Congo. Pourquoi? Parce que les Tutsis, Rwandais et Ougandais, qui ont tué et qui continuent d'ailleurs à tuer plus de 10 millions de populations congolaises et plus de 20 000 femmes violées et des enfants vendus, ces gens-là ne veulent pas reconnaître, monsieur le journaliste et ceux-là qui nous suivent, ne veulent pas reconnaître que ce sont eux qui tuent. Oui, ils ont lancé la balle. Écoutez-moi d'abord, c'est très important. C'est très important. Écoutez-moi. Je vous comprends. C'est vraiment très important que les gens comprennent. Les Tutsis ne veulent pas prendre cette charge de tuerie au Congo. Ils prennent cette charge, ils donnent cette charge à l'Occident. Et l'Occident, c'est l'ONU. L'ONU dit que non, ce n'est pas nous. Nous, on ne vous a pas dit d'aller là-bas et aller tuer les Congolais. Maintenant, ils se discutent à New York. Conséquence, ils veulent un dialogue pour que le Congolais s'y implique et que les 10 millions, parce que c'est le deuxième génocide au Congo. C'était la première fois avec le génocide de Caoutchouc, si ceux-là qui nous suivent ne connaissent pas. Et le génocide a été effacé à cause de ce genre de dialogue. Et les histoires de Berlin et consorts. Maintenant, aujourd'hui, ils reviennent encore sur la même position en imposant le Congolais à accepter un dialogue et oublier les histoires oublier les élections. Vous comprenez? Et on a utilisé qui? On utilise Tshisekedi
comme on l'utilise toujours depuis 1960, c'est depuis 1960 que ce monsieur est là-bas. Et il a participé à un dialogue où ça s'est tourné encore la même chose. Exactement, il a participé dans beaucoup de choses. On n'a pas le temps de le parler ici. D'accord. Il a participé dans beaucoup, monsieur le journaliste, dans beaucoup de coups qui fait en sorte que le Congo est là où il est. Vous allez développer, mais on va passer rapidement à mon cher Kenao. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous êtes d'accord avec M. Fabien? En tout cas, merci beaucoup pour la parole. Je voudrais tout simplement dire aux Africains, surtout aux Africains de bonne volonté, que lorsque vous voulez libérer votre peuple, ce n'est pas en utilisant les mêmes pratiques, les mêmes tactiques, les mêmes techniques et les mêmes personnes que vous allez libérer votre peuple. Monsieur Tshisekedi, comme Fabien l'a dit, a été souillé. Il est entaché de beaucoup d'irrégularités, entre guillemets. Et ce n'est pas cette vieille figure-là qui va, du jour au lendemain, se transformer en ange ou en libérateur. Ce n'est qu'une pratique. C'est en sorte l'opium qu'on est en train de donner au peuple congolais, si vous comprenez. Et qui représente cet opium? Vous voulez dire que Tshisekedi, c'est un opium? Voilà. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on ne dialogue que si on est sûr qu'on va aboutir à quelque chose. Mais en cas d'espèce, ce dialogue n'aboutira absolument à rien. Alors, la simple chose est que les Congolais eux-mêmes prennent en main leur destinée. C'est tout ce que je peux dire. D'accord, merci donc mon cher Kenao. Rapidement, monsieur Jaco Sayala, est-ce que vous êtes en ligne? Bien sûr, je suis en ligne là, je vous écoute très bien. 5 sur 5. D'accord, on parle du dialogue, un dialogue aujourd'hui d'autant, on dit le dialogue doit être inclusif. Quand on parle de ce dialogue, de l'inclusivité de ce dialogue, est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'un deal? Effectivement, moi je pense que ce qui se passe dans ces pays, je pense que ce n'est pas aux Congolais d'inventer la roue. La roue a été déjà inventée, on sait que ce qui se passe au Congo aujourd'hui, ce n'est pas la première fois, nous au Congo, de connaître ce qui se passe comme dialogue, comme négociation. On a connu la conférence souveraine au Congo, on a connu des dialogues, on a connu beaucoup de manipulations au Congo. Je pense que ce n'est pas à moi de vous répéter cela, nous savons tous l'histoire. Mais aujourd'hui, ce qui se passe au Congo, c'est-à-dire pour moi, je dirais ceci que Tshisekedi, c'est un traître. Tshisekedi, ce qu'il est en train de faire, c'est la haute trahison. Moi, je pense pour compléter nos amis qui viennent de vous expliquer, parce qu'il ne faut pas répéter la même chose. Je crois que ce qui se passe au Congo, Tshisekedi a été et il est toujours au service de tout Rwandais depuis des années. Je vais vous rappeler une chose, qu'on a connu ce qu'on appelait le dialogue intercongolais, que ce dialogue a été préparé pendant 2 ans à Kigali. Qu'est-ce qu'on avait à faire avec les Rwandais à cette époque-là? Voilà, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe au Congo, nous, Congolais, conscients que nous sommes, on dit on n'a pas besoin de dialoguer avec des criminels sanguinaires. Ces gens nous ont amené des rythmes qu'on n'a jamais connus chez nous en tant que Bantous. Aujourd'hui, en Afrique, je vais interpeller une fois même la communauté internationale qui nous suit en ce moment pour leur dire que ce qui va arriver demain, dans l'Afrique centrale surtout, ils n'auront plus le temps de contrôler ou de suivre. Parce que le danger, c'est quoi? Aujourd'hui, ils ont choisi Edem Kodjo comme, comment on l'appelle? Consultateur. Bon, voilà. Donc, en fait, moi, je crois que Eden Kodjo a de bonnes intentions.
S'il avait de bonnes intentions, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se cachent là derrière. C'est-à-dire quoi? La majorité au pouvoir, les clans Kabila, qu'est-ce qu'ils veulent au juste? En fait, ils veulent faciliter quelque chose. Ce qu'on a connu à Burundi, ce qu'on a connu à Brazzaville, et ils veulent maintenant nous installer ça au Congo-Kinshasa. Et alors, malheureusement, je dis malheureusement, notre population se sont éveillées. On a tous compris. Moi, je pense qu'à l'heure où nous sommes, c'est à nous autres d'expliquer quand même aux autres amis qui nous suivent que non, ça ne sert à rien de perdre le temps. On n'a plus le temps à perdre sur des dialogues et ça ne sert à rien. Même la transition qu'ils sont en train de prôner, nous, on va faire la transition avec qui? Avec des transgresseurs. Moi, je ne crois pas que nous, on peut accepter aujourd'hui, Congolais, accepter d'aller en transition encore avec des Congolais qui veulent toujours se maintenir au pouvoir par la force. Je crois qu'on va y revenir, hein, Jacob. Oui. On va y revenir. On va passer rapidement à Wenga Willy depuis San Diego. Wenga Willy. Je suis là. Ben, vous voyez qu'on parle de ce dialogue. Et il y a eu une rencontre secrète en France entre le jeune frère de Félix Tshisekedi, qui est Christian Tshisekedi, accompagné d'un ami de son père, M. Tédé. Et ceux-là ont quand même rencontré une délégation du président Kabila, conduite par le propre directeur du cabinet du chef de l'État congolais, Néhémie, que vous connaissez, Néhémie Moualaya, et le président aussi de la FEC, Albert Yuma. L'objectif, calibrer la participation de l'UDF au dialogue pour l'UDPS, autant pour moi, l'UDPS au dialogue pour lui permettre de tirer les marrons du feu. Alors, M. Wenga, quelle est votre opinion? Oui, cela d'abord ne me surprend pas. Parce que comme j'ai toujours dit, la République démocratique du Congo est un pays pris en otage, pays sous domination. Et ce n'est pas Kagame qui a la force de faire ça, c'est l'Occident. Et c'est nous seuls, le peuple bantou congolais, qui allons bien sûr donc travailler de pair avec nos collaborateurs, avec nos partenaires, si nous en avons quelques-uns, pour libérer notre pays. Aujourd'hui, quand on parle de dialogue, combien de dialogues ont déjà eu lieu au Congo? Parfois, on change même les noms, on parle de concertation, ainsi de suite. On signe des pactes. Et toujours en faveur de l'ennemi, ce n'est pas le peuple congolais. Et vous vous rappelez, la fois dernière, je vous ai donné la liste de certains noms. Les Ruberois, les Nyarugabo. Donc, ça dit que ces noms-là, les Bouguera, ils ne vont pas mettre comme les successeurs de Kabila. Parce que Monsieur le Wenga. peuple... Oui, s'il vous plaît. Monsieur Wenga, Oui. est-ce que vous ne voyez pas, pour ce dialogue, que le président Kabila voulait quand même dire au peuple congolais, voilà, je vous laisse le pays, mais je ne vais plus me présenter à travers ce dialogue. Est-ce que, parce que M. Kabila insiste là-dessus, et c'est l'ONU qui a initié ce dialogue, et l'ONU dit que ce dialogue doit respecter aussi le délai constitutionnel. Et d'abord, quand vous dites que, parce que nous parlons français, la langue de Voltaire, et dire que le président Kabila va se prononcer pendant les dialogues, ça n'a pas le sens du dialogue. Pour se prononcer, il n'a pas besoin de dialogue. Parce qu'on fait le dialogue pour avoir un compromis. Vous voyez? Mais il n'a pas besoin de ce dialogue pour dire que voilà, moi je vais me retirer. Bon, il faut plutôt qu'on fasse ceci ou bien qu'on fasse cela. Et les élections sont à quelques mois. Ouais. Et maintenant, ils prennent toujours, parce que, bon, heureusement que je n'avais pas terminé mon fil d'idée. Le Congo est pris en otage. Vous voyez toujours, on va prendre un certain Kodjo. Est-ce que Kodjo connaît mieux le Congo que moi? Est-ce que Kodjo connaît mieux le Congo que Jacob Moulele, que les autres? Non. Parce qu'il est utilisé. Il faut aller là-bas. Et les Congolais, eux aussi, acceptent n'importe quoi parce qu'ils viennent, je ne sais pas, de l'OIA. Le Congo, c'est un pays pour l'Occident d'exploitation. Ils savent très bien, si vous vous rappelez, je vous ai dit la fois dernière,
Kagame leur avait très bien dit que nous ne voudrons jamais accepter un président Moutou. Parce que même après une année, 2 années, il va se rendre compte qu'il est en train de tuer ses compatriotes. Il est en train d'expolier disons, les richesses du pays. D'où il va maintenant faire volte-face. Il faut toujours mettre quelqu'un qui n'est pas Moutou. Et puis vous allez voir que même dans ces dialogues, la personne qu'on va faire sortir ne sera pas un Moutou. Donc ce sera toujours un étranger qui s'est naturalisé congolais. Parce que moi j'ai toujours dit qu'on peut se naturaliser congolais. Nous vivons aux États-Unis ici, nous avons la nationalité américaine, mais lorsque vous faites des gaffes, la première des choses, c'est retirer de vous cette nationalité. Oui. Donc, le dialogue n'a même pas le sens d'être là. Parce qu'il devrait d'abord définir. Et c'est ce qu'on va discuter dans les dialogues. Ce n'est pas le truc, voilà, Kabila va se retirer. Je sais très bien que ce sera un glissement. Même si ce n'est pas Kabila, ils vont faire passer un autre. Par exemple, le Katumbi. Et Katumbi, d'abord, qui n'aimait pas un Congolais. Il dit, non, ce n'est pas un Moutou. Il est Congolais parce qu'il s'est naturalisé Congolais. Mais aucun lien avec le Congolais. Le père n'est pas Congolais, la mère n'est pas congolaise, son épouse c'est un Tutsi. Oui. Oui, nous savons aujourd'hui les liens de M. Katumbi. Et vous savez, alors je crois que nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonjour monsieur. Allô. Allô. Oui, allô. Bonsoir. Oui, je crois qu'on va nous donner un peu la peine d'augmenter un peu le volume. Alors, oui, à qui est l'honneur? Oui, c'est M. Atiso Kwamivi. Oh, M. Atiso Kwamivi, comment ça va? Oh, ça va bien. D'accord. Que me vaut l'honneur de votre visite, sinon votre appel? Oui, je voulais réagir par rapport à ce que M. Wengawoli disait à propos de Kodjo, qu'il ne connaît pas le Congo. Et le problème, c'est que le Congo a un problème aujourd'hui et le président ne voulant pas quitter, et ils sont en train d'organiser un dialogue. Monsieur Kodjo n'est qu'un bouc émissaire, il n'est qu'un facilitateur qui est reconnu sur le plan mondial à la matière pour rapprocher deux camps qui ne s'attendaient pas. Donc, il n'a pas besoin de connaître le Congo avant d'être facilitateur. M. Kodjo est un Togolais très expérimenté en la matière. Monsieur Atiso. Sur le plan mondial. Monsieur Atiso. Donc, il a été aussi le secrétaire général de l'OUA. Donc, c'est quelqu'un qui connaît bien l'Afrique. Donc, je pense que M. Kodjo connaît bien la RDC. D'accord. Je crois que... Monsieur Atiso. Oui. Voilà, je crois que M. Atiso est encore en ligne. Il y a quand même des gens qui vont réagir ici parce que vous voulez nous dire que Edem Kodjo, c'est un monsieur Afrique. Donc, il connaît tous les problèmes. Alors que vous ne savez pas si M. Edem Kodjo... Est-ce que Edem Kodjo est différent de Tshisekedi? Edem Kodjo, c'est quelqu'un qui est utilisé par l'Occident pour la destruction de l'Afrique. C'est quelqu'un qui n'a aucune valeur morale dans le cadre de pouvoir sauver l'Afrique. Mais c'est quelqu'un qui est là-bas, installé par l'ONU, et nous savons le travail de l'ONU. Quelqu'un qui est installé par l'ONU, il travaille pour l'Afrique, ou bien il travaille pour les intérêts occidentaux. Je crois que M. Fabien... Je voulais dire, ce n'est pas... C'est un... Monsieur Kodjo, je ne veux pas parler de nous. On a encore Atiso en ligne. Bon, je crois qu'on va revenir, hein. On va revenir dans le studio. Atiso est déjà parti. Atiso, vous pouvez nous appeler encore une fois de plus pour participer à cette émission. Pour tous ceux qui nous prennent en marche, c'est le grand débat avec votre animateur principal, Serge Nyawa. Vous pouvez appeler le numéro qui est sur votre écran si vous voulez bien sûr participer. Alors, Monsieur Kenao, je crois que ici, ce deal, on parle de partage entre le pouvoir de la majorité présidentielle et l'UDPS dans le cadre d'une transition qui va durer pendant 3 ans. Si vous n'avez pas les informations, vous apprenez les informations. Est-ce que vous êtes sérieux? Vous-même, vous riez. Voilà Est-ce que vous êtes sérieux de ce que vous dites? Voilà un peu le deal. Voilà, il y a quelque chose que je voudrais dire devant
devant ces caméras, c'est que je ne comprends pas l'Africain et l'Afrique. Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un de l'extérieur pour que nous, fils d'Afrique, nous nous entendions? J'ai remarqué, hein, au temps où le Togo passait des crises, chaque fois que les Togolais, ils ne veulent pas se parler entre eux, mais tu vas entendre qu'ils sont demandés d'aller se rencontrer à Ouagadougou, qu'ils sont demandés d'aller se rencontrer à Colmar, À Pretoria. qu'ils sont demandés, les Ivoiriens, d'aller à Bakassi, à Pretoria, à Lomé. Mais ils y vont. Mais entre eux, ils ne vont jamais se retrouver pour discuter. Or, La feuille de route est déjà tracée quand vous allez. non, voilà. Alors que s'ils se retrouvaient entre eux, sous leur propre initiative, ils vont trouver des solutions viables. C'est pour vous dire que cette histoire dont on parle aujourd'hui, dialogue entre partis au pouvoir et Tshisekedi. Est-ce Tshisekedi le seul opposant? L'UDPS, est-ce que l'UDPS est le seul parti de l'opposition au Congo-Kinshasa? Mais Non. déjà, les autres partis Pourquoi ont vous... refusé. Et puis de deux, vous parlez de partage des gâteaux, du dialogue. Mais l'ordre du jour n'est pas défini. Et déjà, les gens, les uns les autres, savent ce qu'ils vont obtenir de ce dialogue. C'est pour vous dire que, quelque part, ce n'est même pas un dialogue. Mais M. Kena aussi, M. Kabila, convoque la population à ce qu'il y ait un dialogue. Il voudrait quand même faire ce qu'on appelle une précision de son départ. Alors il appelle ce dialogue, et c'est bien dit, que si jamais ce dialogue n'a pas eu lieu, je ne partirai pas. ça voudra dire que J'arrive, laisse-moi. il n'y aura pas d'élection. Je vais terminer. Donc c'est un alibi. Je vais terminer. Ce n'est pas Kabila non plus qui a demandé ce dialogue. Non, C'est Kabila l'ONU. Kabila n'a pas demandé. Kabila n'a pas demandé C'est le l'ONU. dialogue, mais c'est l'ONU qui a C'est ce que je dis. qui a demandé, mais Kabila appuie là-dessus. Non, Kabila n'a pas Non, de choix. Kabila était en train d'exécuter les Non, il n'a pas de travail choix. Il n'a pas de de ses choix. bourreaux. Il n'a pas de choix. C'est ce que je vous dis. Jamais les Africains ne vont se retrouver entre eux pour discuter. L'heure doit venir de quelque part. Et puis, cette histoire de transition. Une transition de 3 ans, c'est un mandat. 3 années, c'est un mandat. Vous entendez? Ça aussi, c'est pour faire dormir le peuple congolais. Le dernier point, Monsieur Kenao. Donc, vous aurez droit à la parole. tout à Une l'heure. seconde seulement. Vous aurez droit Quand- à la parole, monsieur Fabien. Ok, ça va, vous aurez voilà. droit à la parole. Je voulais seulement La Laissez- dernière laissez chose. monsieur Kenao. mon dernier point, c'est que à l'heure où je vous parle, chaque fois quand nous sommes là, nous disons que le temps des élections, il est trop tard pour faire les élections. Nous avons vu la Côte d'Ivoire organiser les élections en 1 mois et demi. Et ces élections ont réussi. Et vous savez ce que ça a valu aux Ivoiriens. Voilà. Et vous Ce parlez que je vous d'une dis. réussite. Attends, non, Non, c'était sur le une plan, réussite, c'était une réussite. c'était une réussite. Allez-y. Mais Peu importe le résultat obtenu. Mais sur le plan organisationnel, c'était une réussite. Donc c'est pour dire que si M. Kabila veut organiser les élections, il peut les organiser avant la fin de son mandat. C'est ce que je veux dire. avec les 17 milliards au Panama. D'accord. Je vous dis, il peut organiser ça à tout moment avant la fin de son mandat. D'accord. Avant la fin de son mandat. Et tout à l'heure, on a parlé de monsieur Edem Kodjo. Je vous dis tout ça là, hein, c'est pour faire, ce sont des mesures dilatoires. C'est ça que je voulais Ce dire. sont des à mesures ajouter. dilatoires. Je vous passerai la parole tout à Je l'heure. dis, ce sont des mesures dilatoires. Si M. Kabila veut organiser les élections, il peut les organiser avant la fin de son mandat. Je D'accord. vous dis ça. D'accord, rapidement, avec M. Fabien, on dit que la neutralité de M. Kodjo. comment on appelle, Edem Kodjo comme facilitateur, c'est douteux. C'est C'est le douteux dans la mesure où ce même Edem Kodjo dit que il faut respecter le délai constitutionnel. Et nous sommes à combien de jours des élections au niveau de la RDC? C'est caduc. Le Kodjo là, c'est un caduc d'abord. Ça, c'est un. Il vient d'où?
Mais il vient du Togo, il a été... Quand nommé- on a tué il a 10 été nommé millions de populations congolaises, vous aviez vu Kodjo faire une déclaration que moi, Kodjo, comme je suis international, il faut qu'on arrête de tuer les Congolais. Non, mais Mais il vient, Monsieur Fabien. écoutez-moi, il Monsieur vient, Fabien, je voulais un peu il vous vient dire. pour participer afin que l'ONU et les Tutsis ne reconnaissent pas les 10 millions. Voilà pourquoi Kodjo est là-bas. Monsieur Kodjo a eu une lettre de nomination par l'Union africaine. Il n'est pas allé de lui-même. L'Union africaine, quand on tuait les Congolais, l'Union africaine a dit quel mot sur les morts congolais? Quelle est la responsabilité de le soi-disant Union africaine qu'on a fait un débat ici qui est à 100%? L'argent des Occidentaux participe à leur pour qu'ils se réunissent. Il faut que les Occidentaux leur donnent de l'argent. Qu'est-ce qu'ils ont déclaré des 10 millions de populations congolaises? Qu'est-ce qu'ils ont déclaré de la guerre qui se passe au moment où nous sommes en train de parler à l'est du Congo et aux intrus qu'eux ils sont en train de former? Maintenant on nous envoie les gens on nous envoie des gens qu'on a formés en Syrie pour aller tuer les gens. Ils sont là-bas au Congo pour tuer les Congolais sous l'ONU. Et l'UA, c'est quoi ça, de cette histoire L'Union africaine. l'Union africaine où le Kodjo est impliqué. Le Kodjo là, il faut l'attraper. C'est quelqu'un à attraper. Monsieur Fabien, essayez de vous calmer parce que vous êtes devant une télévision internationale qui On veut vraiment la s'excuse parce que vous vérité. savez, quand les vérités sortent, Kodjo ne doit pas piétiner le Congo. Il faut qu'il aille vivre ici, qu'il vienne ici vivre comme réfugié et vivre avec son argent que les Occidentaux lui payent. Il ne doit pas piétiner le Congo, le Kodjo là. Mais, monsieur Fabien, nous vous comprenons, mais mettez-vous en idée que Edom Kodjo ne s'est pas levé d'un profond sommeil pour aller... Il représente qui? Il représente qui? L'OUA, il représente l'Union africaine. L'Union africaine, où était l'Union africaine au moment où l'Occident a formé, armé et s'installe au Rwanda et en Ouganda pour exterminer le peuple bantou? Je crois que... Où était l'UA? Où est l'UA dans tout ça? Ils ont une armée. L'Afrique du Sud a une armée à l'est en train de tuer les Congolais. Monsieur Fabien. L'Afrique du Sud. Monsieur Fabien, nous avons vu Pierre Nkurunziza qui a refusé et l'ONU et l'Union africaine. Voilà. Mais pourquoi vous n'avez pas autant? On a de discours beaucoup. Au moins lui. Non, lui c'est un Burundais. Il est chez lui, il dit, va au diable l'ONU, va au diable l'OIA, si c'est l'OIA, et moi, je suis dans mon pays. Celui qui va oser mettre son nez ici, il va trouver. Mais chez nous au Congo, on nous a envoyé l'armée. D'abord, le Congolais était déjà martyrisé par le gouvernement Mobutu. Tu connais ça? Toute la jeunesse a fui, alors que c'était un plan de l'Occident pour exterminer le Congolais. Maintenant, on vient de former les Tutsis en Ouganda et au Rwanda. On les amène au Congo, ils font des massacres extraordinaires, ils violent. Je ne sais pas si nous pouvons avoir une vidéo montrant un peu comment est-ce qu'on est en train de violer les femmes à l'Est. Je vais voir comment est-ce que les gens vont réagir à ça pour parler même de ce Kodjo-là. Oui, mais monsieur Fabien, non seulement calmez-vous, mais quand nous avons des vidéos, vous savez qu'avec ces genres de vidéos, nous faisons beaucoup attention. Vous savez que le président nigérien, il est parti danser avec les Tutsis. Comment est-ce qu'on est en train de tuer les Congolais? Le président nigérien, là, c'est qui encore? Le Nigeria? Le Nigeria, là. Mohamed Buhari. Non, c'est lui qui était avant. Il était avant. Jonathan. Vous parlez de Jonathan. Je m'excuse beaucoup de dire que... Voilà. Non, pas Jonathan. Il est Yadwa. Le président nigérien, là. Babajida? Non. Obasanjo. Obasanjo. Il est parti à l'est du Congo danser avec les Tutsis. Danser. Est-ce qu'on peut danser? D'accord. Est-ce que la de danser avec les Tutsis? Je crois qu'on va un peu mettre... Comment est-ce qu'on est en train de tuer les Congolais? Monsieur Fabien, on va un peu mettre de l'ordre. On va un peu mettre de l'ordre. Voilà les Tshisekedi, les Kodjo, tous ces gens-là. Je crois que... Monsieur C'était Fabien... le président Obasanjo. Le Obasanjo. Monsieur, je crois que
Monsieur Fabien, on va aller... Et il y a les vidéos, Voilà. si notre On va- technicien on- peut nous montrer Non, non, on comment va est-ce pas- que Obasanjo est en train de danser avec le Tutsi sur les morts. Je crois qu'on n'a pas prévu, prévu cette vidéo. On n'a Congolais. pas prévu cette vidéo. Bon, on va essayer de calmer un peu les esprits pour qu'on puisse aller quand même avec une très bonne démarche pour ce débat parce que Ok, nous merci. voulons réellement aider le peuple congolais. C'est pour cette raison. Il y a même une vidéo que j'ai prise, une vidéo qui est en lingala. J'ai voulu qu'on montre cette vidéo parce qu'elle ne fait que parler de lingala. Nous ne comprenons pas le lingala. Comment est-ce que nous pouvons aider le peuple? C'est ça, il faut avoir une ouverture d'esprit. Et si le technicien peut passer la vidéo, je crois qu'avant cela, je vais aller un peu du côté de Wenga Wuli. Monsieur Wenga, est-ce que vous êtes encore en ligne? Oui, oui. Ben, on parle de dialogue, mais à ce niveau, le G7 veut parler d'une négociation directe, c'est-à-dire requalifier le dialogue, c'est-à-dire aller sur une même table avec la majorité présidentielle et l'opposition. D'abord, après maintenant, on peut faire appeler la partie civile. Est-ce que vous êtes d'accord? Niet. Comme les soviétiques disent niet. C'est-à-dire non. Vous voyez, je vous ai dit que on a pris Eden Kodjo donc, pour ces affaires-là. Et quand je dis que Eden Kodjo ne connaît pas mieux mon pays que moi-même, c'est en connaissance des causes. Vous voyez, je parle plus de 4 langues. Plus de 4 langues, disons, parlées dans mon pays. Ça dit beaucoup, c'est-à-dire que je connais très bien parce que lorsque vous parlez la langue des gens, vous connaissez l'histoire de ces gens à fond. Oui. Aujourd'hui, nous devons toujours avoir un point commun parce que sans avoir trouvé ce point commun, on ne va jamais avancer. La crise qui est au Congo, ce n'est pas une crise politique. Parce que les gens veulent toujours faire passer comme une crise politique. Parce que si elle était en 2006, les élections, on devrait trouver une solution. Parce qu'il y a des problèmes. C'est Bemba qui avait gagné. En 2011, Tshisekedi avait gagné. Parce que moi-même, j'étais sur le terrain. Parce que lorsqu'il y a une crise politique, on trouve toujours des solutions. Et souvent, les solutions dans une crise politique, c'est les élections. Et ces élections vont maintenant amener à la démocratie. Mais comme je dis que la crise congolaise, ce n'est pas une crise politique, vous voyez la raison pour laquelle jusqu'à présent, on ne va pas trouver une solution, même avec le dialogue. C'est une crise. Monsieur Wenga, s'il vous plaît. Monsieur Wenga, vous voyez aujourd'hui que depuis Mobutu, ou bien depuis Kassabougou, Mobutu, le grand Kabila, et maintenant le petit Kabila, il n'y a jamais eu ce qu'on appelle passation de service. Donc, M. Kabila, si on voit réellement que demain, M. Kabila part de manière imprévue, ou bien par la rue le chassait, et qu'il n'y a pas d'élection, est-ce que vous pensez réellement qu'on peut avoir une certaine démocratie? Voilà, vous tombez toujours à ce que moi j'ai dit. Vous ne pouvez jamais tomber à la démocratie parce que d'abord au pays, on ne peut même pas encore parler de la démocratie malgré le nom du pays, c'est la République démocratique. Vous voyez? Parce que le peuple est encore loin. En tout cas, il n'y a pas encore des infrastructures là pour faciliter, pour dire que voilà, il y a la démocratie en République populaire du Congo, à la République démocratique du Congo. Chaque jour, les gens sont tués. Et vous savez très bien que le gouvernement fait sciemment de ne pas donc délivrer les cartes d'identité. Parce que imaginez-vous, lorsque vous, l'individu, vous n'avez pas une carte d'identité, c'est-à-dire que vous n'existez pas. Parce qu'avec votre carte d'identité, on peut se référer, on ramasse ça en cours de route, on dit que bon, allons maintenant à la commune. On va à la commune, on regarde les numéros, on dit que bon, allez dans tel quartier, ainsi de suite. Et puis on va retrouver l'individu. Moi, avec ma carte, mon drive license de la Californie, même si ça tombe en cours de route, n'importe quel policier, même si je suis à Washington DC, je le perds là-bas,
lorsqu'il check seulement, il va retrouver mon adresse complète ici chez moi à San Diego, en Californie. Mais au pays, on le fait sciemment. C'est pourquoi on est en train d'exterminer les Bantous chaque jour. Les gens entrent. Ils entrent, ils n'ont pas de papiers. Bon, qu'est-ce qu'on va dire? Voilà, ça, c'est tout ce qui vient de tuer les Bantous congolais. Parce qu'ils n'ont pas de papiers. Donc, vous voyez encore comment vous pouvez dire que voilà, on peut aller à la démocratie, on peut aller aux élections avec ça. Et alors que déjà, au moment où je vous parlais, à Kigali, on a déjà imprimé des milliers de cartes d'électeurs pour les élections de novembre. Que ce soit Kabila qui sera là ou bien un autre là, qui est toujours de la ligue de ces gens-là, c'est lui toujours qui va passer par la tricherie. Bon, Oui. Monsieur Wenga, Oui. si on voit demain qu'il n'y a pas eu d'élection, jusqu'à ce que le mandat de Kabila soit à terme jusqu'en décembre, qu'est-ce que vous prévoyez? Qu'est-ce que la Constitution prévoit? Si vous connaissez bien votre Constitution. Je connais très bien la Constitution. Vous voyez que, d'abord, les Congolais disent que, le gouvernement du Congo dit qu'ils n'ont pas l'argent, donc pour les élections. Et même l'Occident n'est pas aussi bête. Jeannette Kabila a plus de 17 milliards à Panama. Monsieur 17 Wenga, milliards. Monsieur Wenga, Et alors, s'il vous plaît. oui, Et alors, laissons élections. du côté de Mme Jeannette, parce que aujourd'hui, ce que nous sommes en train de débattre, nous avons parlé des Panama Papers la semaine dernière. Aujourd'hui, c'est le fait que nous parlons du dialogue qui doit aboutir à peut-être, comment on appelle, accoucher d'une souris. Mais ici, Kabila dit réellement, on dit que Kabila, si jamais il n'y a pas eu d'élection, qu'est-ce que la Constitution prévoit? La Constitution prévoit Je que le reviendrai à vice- vous, monsieur Bon. Fabien, parce qu'il faudrait qu'on mette un peu de l'ordre. Allez-y. S'il vous plaît, vous savez très bien que les collabos étant très malins, ils ont prévu ça avec l'Occident. C'est-à-dire qu'il faut aller petit à petit jusqu'à ce qu'on sera maintenant aux abords des élections, où maintenant, peut-être les structures ne seront pas prêts pour qu'il y ait maintenant chaos. D'accord. Et Monsieur Wenga, je vais S'il vous plaît, rapidement vous lire votre s'il vous plaît, Constitution, s'il vous l'article plaît. 70. Je vais le lire. Voilà. L'article 70. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Oui. Comment est-ce que vous comprenez cela? Parce que c'est la Constitution que vous avez votée. Moi, je ne fais que lire la Constitution. Non, c'est identique comme celle des États-Unis. Les élections ont lieu au mois de novembre. Et puis, on connaît le nouveau président. Mais le nouveau président va entrer en fonction au mois de janvier. Oui. C'est-à-dire qu'on laisse à l'ancien président les 2 mois là, et disons le mois de décembre, et il y a la moitié du mois de janvier, pour terminer les affaires courantes. Et bien sûr, on sait que pendant cette période, le président sortant ne va plus signer un accord avec n'importe quel pays. Oui. Mais pour la République démocratique du Congo, ils ont fait sciemment. Ils ont fait sciemment parce qu'aujourd'hui, on peut toujours procéder aux élections, mais il faut à condition que cela se fasse sur le lieu. Et je vous assure que c'est une situation un peu catastrophique parce que moi-même, j'étais dernièrement au pays. Il y a ces coins où vous ne pouvez même pas atteindre. Et j'avais bien sûr que c'est plutôt les gens du gouvernement, disons, de la majorité présidentielle. Ils peuvent prendre les hélicoptères parce qu'ils en ont de l'argent pour aller maintenant atteindre les gens dans les fins fonds du pays. Oui. Donc c'est pourquoi il faut seulement... D'abord, dans la Constitution, plutôt... On peut toujours, on dit qu'on peut changer dans le temps et dans l'espace. Vous voyez? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si le président trouve la mort, la Constitution prévoit quelqu'un qui peut prendre la relève. Oui. Ou mais bien la même celui qui Constitution devrait prévoit les qui? remplacer. Oui, monsieur Wenga. Oui. Monsieur Wenga, la Constitution prévoit qui? Ken Guadon.
Non, Guaido, il est- lorsque le président trouve la mort, donc vous avez maintenant le président du Sénat qui doit prendre d'abord la relève, c'est-à-dire que pendant un temps limité. Mais monsieur Wenga- Étant malais, s'il vous plaît, Oui, étant mais malais, parce je que vais un c'est peu Tché vous rappeler, Okitondo. parce que je ne vous S'il vous interromps plaît, pas. s'il vous plaît, Kenao. Allez-y, Le allez-y. président, Allez-y, le je vais vous président rappeler, du allez-y. Sénat, s'il vous plaît, sachant très bien que s'il arrivait quelque chose à Kabila, c'est Tché Okitondo. C'est Tché Okitondo qui devrait être le président du Sénat. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a laissé Tché Okitondo, on a fait passer Kengwadondo. Donc vous voyez que ça tombe toujours à l'idée que moi je dis que on va toujours faire pour passer quelqu'un qui n'est pas un Moutou à la présidence. Donc il faut maintenant que le peuple congolais se soulève et fasse partir ces gens-là des forces. Et je vais encore souligner que avec nos partenaires, si nous avons bien sûr les alliés avec nous, Je voilà. crois qu'on va revenir un peu dans le studio. On a perdu M. Wenga Willy. On va aller... Alors, Wenga Willy, est-ce que vous êtes encore en ligne? Non, je suis en ligne. D'accord, allez-y, allez-y. Essayez un peu de couper votre téléphone, Wenga Willy, parce qu'on est à une émission où nous sommes un peu en train de comment on appelle, de subir, parce que tout le monde regarde cette émission. Essayez de couper votre téléphone comme ça, on ne va pas vous attendre. Allez-y, vous avez le micro. Oui, moi j'ai bien dit que la première des choses d'abord, c'est déjà de mettre de côté Kabila. Oui, parce que jamais remplacer un Kabila par un homme Moutou, pour l'autre côté là, c'est impossible. Et pour nous, nous n'acceptons pas qu'il y ait qu'il y ait ensuite un non Moutou à la tête du pays. D'accord. Donc, nous voyons que nous allons toujours dans une situation chaotique. D'où le peuple congolais, la seule solution, c'est de se soulever. Parce que lorsque on se soulève, et je suis que l'Occident ne pourra rien faire. Prenez seulement l'exemple de Burundi. Le président a dit non à l'OIA, aux forces de l'OIA. Non, effectivement, ils ne sont pas partis. Donc, au Congo, on peut aussi faire la même chose. D'accord. Je crois que Ouais. on va revenir à vous tout à l'heure, mais on va aller du côté de Sayala. Jacob, Sayala, est-ce que vous êtes en ligne? Oui, je suis toujours là, Ben, oui. Jacob, tout à l'heure, on a entendu M. Wenga parler du sénateur, comment on appelle le vice? Le sénateur Kengo. Kengwadondo. Voilà, Kengo, qui prendra les rênes du pouvoir en cas de vacances de la présidence. Mais nous savons aujourd'hui que depuis 2012, le président de la Sénat est illégal. Ça veut dire que quand Kabila s'en va, ils ont atteint les 5 ans, donc il n'y a plus, ils sont tous illégaux. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire? Oui, vraiment, je crois que c'est absurde de voir les choses comme ça. Ce qui se passe chez nous au pays, nous sommes en 21e siècle. Il faut voir des choses en face. La réalité chez nous, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est au Congolais de prendre des choses en main. Donc nous sommes nous-mêmes assez adultes pour comprendre ce qui se prépare ou ce qui s'est préparé il y a quelques années. C'est-à-dire, ils ont voulu essayer de faire ce qu'on appelle la politique de la terre brûlée. C'est-à-dire, mettre tout au chaos. C'est-à-dire, tout a été préparé bien avant. Kengo et les autres là, pourquoi ils ne sont pas partis? Parce qu'ils savaient qu'il y a quelque chose qui s'est préparé. Et alors nous sommes arrivés au moment, comme notre ami Wega vient de dire, que dans quel pays du monde, aujourd'hui nous sommes au 21e siècle, où les populations, les habitants n'ont pas de carte d'identité. Et vous allez comprendre par là que tout se prépare. Alors nous, on a compris aussi. Nous, Congolais, on comprend aussi que non, si Kengo est encore là, on sait que Kengo attend quelque chose. Mais je vous assure, connaissant mon peuple, ça ne se passera pas comme ça, comme ils sont en train de préparer leur chaos, leur technique, leur fraude. Les Congolais sont encore bien préparés. Au jour à l'heure où nous sommes, on a compris que l'Occident et les occupants, ils sont tous ensemble pour nuire les Congolais. Alors, comme nous, on a compris cela, on se prépare par conséquence.
comme il y a mon ami Fabien qui a bien tout à l'heure là été énervé. C'est tout à fait normal. De la situation qui passe le Congo, je crois que ça ne sert à rien même d'aller dans ce dialogue-là. À quoi sert le dialogue? On dialogue avec qui? Le dialogue, c'est qu'on sait le dialogue avant. Quand on parlait du dialogue, on parlait du dialogue entre les belligérants. Les Congolais, aujourd'hui, à l'heure où nous sommes là, Kabila savait qu'il devrait préparer les élections avant de partir. Il savait bien qu'il avait un mandat. Et son mandat à lui devait finir au mois de décembre. Avant décembre, il devrait mettre l'argent à côté pour préparer les élections. S'il n'a pas préparé les élections, c'est-à-dire, il cherchait des moyens, voire moyens pour faire les glissements. Et comment on peut accepter aujourd'hui de dialoguer et de chercher d'aller à la transition avec les mêmes personnes? Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, je crois que nos amis africains qui nous suivent à gauche, à droite, doivent comprendre la situation qui passe la RDC. Ce que nous vivons aujourd'hui, ça peut arriver aussi dans d'autres pays africains. Donc, c'est-à-dire, nous autres Africains, de se mettre tous ensemble. Le Congo n'appartient pas aux Américains. Le Congo n'appartient pas aux Français ni aux Anglais. Donc, le Congo appartient beaucoup plus aux Congolais et aux Africains tout d'abord. Parce que nous sommes ensemble. Mais ce qui se passe aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut... Même, je souhaiterais un jour qu'on fait une émission, on va essayer de parler, d'éradiquer les criminels de tout type. Parce que ce qui se passe en Afrique centrale aujourd'hui, parce que les autres ne voient pas ça. Ils voient que leurs intérêts. Monsieur Mais Sayala, le jour à venir... Monsieur Oui, Sayala, papa. Oui, Monsieur Sayala, je vous écoute, oui. ouais, nous ne sommes plus au stade où nous allons montrer les vidéos pour faire réveiller encore les vieux démons. Nous voulons tout simplement regarder comment sauvegarder les intérêts de ce pays, la RDC, Oui. qui est aujourd'hui le pays dans lequel on a une bonne richesse du continent africain. Ce pays est convoité par cette richesse. Donc, comment il faut l'aider? C'est pour cette raison que nous organisons ces débats. Maintenant, Merci beaucoup votre pour l'initiative. votre Moi, je pense que ce que nous constitution. sommes en train de faire, Votre c'est pour constitution. l'intérêt de tous les Africains, en fait. Ce que nous sommes en train de faire, c'est tout d'abord, c'est pour l'intérêt de tous les Africains. Alors, tout ce que nous, Congolais, nous demandons aux autres amis africains, on n'a plus le temps d'aller vers le blabla. De papier pour dire, écoutez, aujourd'hui, nous voulons aller siéger, rester quelque part, dialoguer, faire des concertations, essayer d'avoir des délégués. Je pense que notre ami Ouega a tout parlé. Il a tout parlé parce que, qu'est-ce qui s'est préparé? Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique du Sud, de quoi il contribue comment il contribue pour nuire les Congolais? Les autres pays comme le Rwanda, un tout petit pays, aujourd'hui on sait que ce qui se passe au Congo, c'est voulu par les autres, c'est voulu par l'Occident. Et alors les Congolais sont avertis. Aujourd'hui, tout ce qu'on dit, il faut qu'on se mette tous ensemble pour dire non, fini de manipulation. On n'a pas besoin. L'Union européenne et l'Union africaine, à quoi c'est l'Union africaine? Aussi longtemps, ils assistent personne. Même chez nous. Tout à l'heure, Monsieur Sayala. Oui. Monsieur Sayala, Oui, papa. on va vous prendre un peu la parole pour revenir dans le studio. Vous allez continuer tout à l'heure parce qu'il ne nous reste que 10 minutes pour terminer cette émission. Monsieur Kenao, vous voulez intervenir tout à l'heure. Voilà. Je crois que vous voyez le cas du Congo aujourd'hui. C'est un cas qui se situe dans l'idéologie même de l'Afrique. Ce n'est pas seulement le Congo qui doit Non, se dans battre. l'idéologie même de l'Occident. Pas de l'idéologie, moi je ne me situe pas comme ça, mais je parle de l'Africain lui-même parce que ce n'est Non, pas non, non, quand l'Occident je qui dis, viendra. non, non, quand je dis c'est dans l'idéologie de l'Occident, c'est justement l'Occident qui voudrait qu'un président reste aussi longtemps que possible au pouvoir. C'est l'Occident qui arrive avec l'idée de dialogue. C'est l'Occident qui arrive avec l'idée de transition. C'est l'Occident qui arrive avec l'idée de ceci ou de cela. Bon, si vous donnez la parole, donc qu'est-ce qu'il faut faire vis-à-vis Voilà. de ce que vous avez dit? Nous cherchons des solutions. Voilà. Voilà ce que l'Occident fait. Jusqu'à preuve du contraire, la CENI n'est même pas capable de relever le petit doigt pour dire voilà comment Qui est-ce que finance la CENI? je veux organiser les élections. Qui finance la La CENI? CENI aussi n'est pas financée. Qui finance la CENI? On vous demande le dialogue inclusif. Qui finance le dialogue? Mais qui finance le dialogue, c'est bien le côté de la Vous présidence. voyez, la à moelle l'heure où je vous présidentielle. parle, si l'Occident décide qu'il y a élection au Congo, Kinshasa, il y aura élection. À l'heure où je vous parle.
les États-Unis ont refusé de financer les élections. Ils l'ont dit la fois dernière. Je dis à l'heure actuelle, si l'Occident dit Congo-Kinshasa aller aux élections, Kabila va trouver l'argent. Ils vont mettre l'argent à sa disposition. Voilà. Je crois que nous avons un appel. Vous Allô? attendez, vous aurez droit à la parole Voilà. tout à l'heure, mais on va rapidement aller. Celui qui appelle. Allô, bonjour monsieur. Oui, madame, bonjour, c'est madame Sabine. Madame, comment ça va? Oh, ça va bien. Vous voulez participer à l'émission? Oui, j'ai suivi l'intervention au sujet de Eden Kojo. Oui. Et moi, je pense que l'un des problèmes du Congo est que les institutions ont été affaiblies par l'infiltration non seulement des étrangers, mais aussi des Congolais avides de pouvoir, d'argent et sans conscience. Et Eden Kojo, il est en train de participer au jeu de la déstabilisation des institutions congolaises. Il connaît que le pouvoir en place doit tenir à la Constitution, c'est-à-dire pas de troisième mandat. Madame, parlez un peu fort, hein? Parlez un peu fort. Oui, voilà, je disais que Eden Kojo participe à la déstabilisation des institutions congolaises, des Congolais. Il connaît que le pouvoir en place doit s'en tenir à la Constitution, c'est-à-dire pas de troisième mandat. Alors, ma question est de savoir, pourquoi Eden Kojo n'a-t-il pas été délégué pour renforcer la volonté de la population congolaise, la population congolaise rurale qui vit des services du jour au lendemain? Et comme Kojo est international en la matière, il connaît que l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dispose que la volonté du peuple est le fondement de l'autorité du pouvoir public, laquelle volonté va s'exprimer par des élections honnêtes, non par le dialogue, non par la transition. C'était ça mon point de vue. Madame, rappelez-moi encore votre nom. Madame Sabine. Madame Kabina? Sabine. Sabina. Oui. Merci encore une fois de plus de votre bonne contribution, madame. Vous avez vu, il y a beaucoup de policiers un peu de partout. Quand les femmes rentrent dans la danse, les souris n'ont plus leur place quelque part. Voilà. Merci donc pour tous ceux qui nous prennent en marche. Revenons rapidement pour remettre la parole à qui de droit, monsieur Vous voyez, Kinao. il y avait ce principe-là de la Société des Nations que la fameuse ONU a remplacé, qui parlait du principe des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc si des petits groupes sur un territoire peuvent s'organiser et se faire entendre et se faire identifier, je ne vois pas comment des grands territoires comme Congo-Kinshasa, la population ne peut pas s'exprimer pour choisir librement son président. Je vais dire ceci à tous les Africains et à ceux-là qui sont en train de nous suivre. Le problème de Congo-Kinshasa, ce n'est pas le problème de Kabila. C'est justement parce que ce peuple, ce territoire est convoité par de grandes puissances, des vautours d'Afrique. Ceux-là qui sentent l'odeur de la viande, même à des centaines de milliers de miles. Ils sont ici aux États-Unis, ils sont en France, ils sont en Belgique, ils sont en Allemagne, ils sont en UK, mais ils flairent, ils sont en Russie, mais ils flairent la richesse de Kinshasa. C'est vous qui les avantagez. Non, j'arrive. Vous Ils ne flairent. pouvez pas continuer d'accuser l'Occident en tout moment. J'arrive, Qu'est-ce que j'arrive. vous faites? J'arrive. Cette histoire d'élection, Les présidents. cette histoire d'élection en République démocratique du Congo ne se poserait pas. Chaque président qui est élu sait qu'il doit aller aux élections à la fin de son mandat.
en République démocratique du Congo, il n'y a pas de guerre. Sauf à l'Est, une guerre montée de toutes pièces. Tout le pays est en paix. Mais il se fait que les Occidentaux ont trouvé que non, il faut un dialogue. Au lieu de dire au peuple, allez remplacer votre président, l'Occident dit, faites un dialogue. Et respecter le délai constitutionnel. Il n'y a plus de délai Il y constitutionnel. a encore une confusion. Non, il n'y a pas de confusion. Ce dialogue-là va modifier le délai constitutionnel. Exactement. Non, ils sont intelligents parce que sans dialogue, le délai constitutionnel serait là. Ils ne sont pas On ne peut intelligents, pas. ils sont malins. Mais Ban Voilà. Ki-moon l'a dit, de respecter le délai Qui constitutionnel. est ce type-là que le Maroc est en train de renvoyer même. Vous le connaissez, Ban Ki-moon. On l'a chassé. Mais c'est que le Maroc est en train de le chasser. De le le secrétaire chasser. général Mais vous de l'avez l'eau. accepté au Congo où il Mais allait. c'est pour C'est ça, là. Pas seulement lui, mais il y a Kodjo. Il y a On Kodjo, accepté. on a accepté. Et puis de deux, les Congolais, à un moment donné, je pense aussi que la faute incombe aux politiciens congolais. Est-ce que Il ce faut- sont des politiciens ou bien il des faut- commerçants? Ce sont des commerçants. Ce sont des. Nous, on l'appelle au Togo la politique de ventre. Hein? Ce sont sont pas des des gens. politiciens. C'est comme c'est la mangeoire et que tout le monde doit aller puiser. Vous voyez. Sinon, je pense qu'avec la puissance, la richesse même de ce pays, l'opposition congolaise devrait être suffisamment riche pour s'organiser et dire non à ces aventuriers qu'on leur envoie comme des facilitateurs ou des négociateurs. L'opposition congolaise devrait être en mesure de dire non à l'ONU. Vous comprenez? L'ONU, monsieur, Et voilà. l'ONU est au Congo depuis 1960. Mais quand même, L'ONU a pris en otage. Et c'est pourquoi même ça implique les élections aux États-Unis que nous Fabien. sommes en train de faire pour le moment. Monsieur Fabien. Parce que donc maintenant, organisez-vous, monsieur Fabien, je suis sérieux. Organisez-vous sommes déjà pour organisés. commencer par faire quoi? Par démolir ce mur de Berlin entre vous et l'ONU qui existe, entre parenthèses. Hein, que ce mur de Berlin tombe, que cette barrière, hein, ou bien ceux-là même qui ont enraciné l'ONU. Je vous dis que l'ONU contient en elle-même les germes de la destruction de l'Afrique. D'accord, je crois qu'on va revenir un peu à monsieur Fabien qui demande la parole. Monsieur Fabien, ouais. monsieur Kabila, aujourd'hui, dit « je pars ». Il revient pour dire au peuple que je pars grandement. Mais est-ce que vous auriez résolu le problème congolais? D'ailleurs, Quand il va partir, est-ce que vous auriez résolu le problème congolais? Parce que tous ces budgétivores, toute cette mafia qui aujourd'hui met la main sur le Congo, la fois dernière, on vous a donné l'organigramme, comment ça se passe. Et quand vous prenez l'organigramme, c'est les Rwandais qui sont à la tête de la base, du sommet jusqu'à la base. Et l'Ouganda. Ce sont Et les l'Ouganda. Rwandais. Et l'Ouganda. Mais la plupart, ce sont les Rwandais. Oui, Alors tous sont des Rwandais. si Les Kabila Ougandais, là, ils sont- venait à partir demain, avec la tête haute, est-ce que vous auriez rendu service aux Congolais? Qu'est-ce que vous auriez fait? Est-ce que ça va résoudre le problème du Congo? Monsieur le journaliste, je vais vous informer calmement ici pour vous dire que vers le mois de mars, je crois que vers le mois de février, Vous on ne avait donnez lancé, pas votre plan de jeu on, a- d'attaque parce que on a- ici, on avait lancé un appel et qu'on a dit aux responsables politico-militaires des États-Unis et de la France, on les avait dit que nous, en tant que Congolais, nous allons faire la débandade au Congo. Et les Congolais vont nous accepter, nous. Nous allons faire la débandade. je crois Et nous ont entendu. on n'a plus de temps. C'est vraiment très calmement, je suis en train de répondre à votre question. Vous avez une minute parce que Je suis en train de répondre à votre question. Allez-y. Vous faites passer les minutes. Donc, nous avons dit à ces responsables occidentaux, politico-militaires, et ils nous ont dit que non, n'avancez à rien au mois de mars, nous prenons la chose en main. Et vous aviez entendu des déclarations, l'une des déclarations que vous-même vous avez dit que les États-Unis a dit nous n'allons pas, nous n'allons pas. C'est à partir du travail que le Congolais est organisé. Le Congolais est très 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 bien organisé aujourd'hui. Même aujourd'hui, là où je suis en train de vous dire, si nous voulons déclencher, si nous savons les têtes d'outils qui sont en train de faire la déstabilisation du Congo et qui sont en train de se battre avec l'ONU pour le moment, pour l'organisation
de cette histoire. Qu'est-ce que vous parlez de cette Dialogue. histoire? Du dialogue. Dialogue. Afin que le Congolais soit responsable de ses propres massacres. Vous voyez, nous attendons encore le dernier mot. Vous n'avez pas encore répondu à ma Voilà, question. voilà. Est-ce que Je je te peux... dis que nous sommes Monsieur le organisés et nous sommes prêts. Et on nous a freinés par Je vous comprends, mais vous n'avez pas encore les répondu. politiciens. C'est quelle question que je Monsieur n'ai le pas journaliste, répondu. Monsieur je vais Kenao, dire quelque chose. j'arrive parce que notre technicien va nous accorder au moins ces 5 minutes de rallonge. Non, j'ai quelque chose de- J'arrive, monsieur Kenao. Patientez-vous. Monsieur Fabien, Ouais. voilà comment est-ce que je prends les choses. Monsieur Kabila arrive. Ouais. Il dit je pars. Oui. Mais en partant, Oui. est-ce que le problème congolais est-il résolu? Le problème est résolu à moitié, pas réellement. Parce que c'est ceux-là qui dirigent le Parce que Congo, cette ce n'est mafia- pas Kabila. Cette mafia Ce encore n'est là. pas Kabila. Qu'est-ce que vous allez faire? Ne sera même pas résolu à moitié. Bon, ce n'est pas Kabila qui dirige. Il y a le groupe des gens que je ne veux pas citer les noms ici, que les Congolais connaissent. D'accord. Et d'accord. qui sont visés directement, qui dirigent le Congo. D'accord, Vous comprenez? Et d'accord. c'est ce groupe-là que nous avons En besoin même que temps, ce votre groupe-là dernier mot, quitte le Congo. votre dernier mot, parce qu'on va passer Mon à dernier mot, c'est ceci. Voilà. On nous avait dit de ne pas déclencher, le mouvement vers le mois de mars, que nous devrions le déclencher. Nous avons vu des déclarations. Nous avons accepté. Nous sommes encore en train de voir ces mêmes gens en train de détourner ce que nous avons proposé. Et ils nous suivent. Donc, ceux-là, ils nous suivent et ils comprennent mon message. Si et seulement si, ils se lancent avec le dialogue. Voilà le dernier message. Essayez, vous, le vautour, avec les Tshisekedi et consorts, essayez de lancer ce dialogue pour faire cette transition et nous allons déclencher ce que nous avons promis au service politico-militaire des États-Unis et de la France. Voilà mon mot de fin. D'accord, merci. Votre mot de fin, M. Kenao? Il y a- Je crois qu'on a quelqu'un en ligne encore. Voilà. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, c'est encore Madame Sabine. J'ai un mot pour la femme. Madame, allez-y, madame, on vous accorde aujourd'hui cet honneur, parce que les femmes avant tout. Allez-y. Merci beaucoup. Ce que je voulais dire, c'est que la communauté internationale doit modifier sa feuille de route en RDC. C'est-à-dire qu'elle doit mettre fin aux violences à l'Est et surtout aux violences faites à la femme et aux enfants. Elle doit mettre fin à la spoliation des ressources minières et naturelles et à l'option dans laquelle le Congolais ne mange pas toutes ces ressources minières. Il ne mange pas toutes ces ressources naturelles. Et vu l'immensité de ces ressources, le Congolais est prêt à partager, mais à une condition, laisser la RDC être dirigée par un Congolais patriote. Et il y en a beaucoup à travers le monde, je pense. Ce n'est pas toujours les mêmes figures qui doivent revenir, des figures qui sont déjà compromises. Donc voilà ce que je voulais dire. Merci donc, madame. Ça nous fait l'honneur chaque fois de vous écouter. Vous voyez le cri d'une femme, un cri alarmant, un cri qui pousse, en tout cas vraiment, l'entendement de l'Occident à ne pas continuer de déprimer un peu l'économie, sinon, comment on appelle, les intérêts de l'Afrique. Alors, monsieur Kenao, votre mot de fin. Voilà, mon mot de fin est un mot d'espoir que je lance au peuple congolais. Et en même temps, c'est un mot d'éveil de ce S'il vous peuple. plaît, je voudrais un peu parler, s'il vous plaît. J'arrive. Non, donne-lui la parole. Monsieur Fabien. Non, c'est Wenga Weli. Monsieur Wenga, Oui, je viendrai à vous. Allez-y, monsieur Kenao. Voilà, je voudrais tout simplement dire, voilà. Monsieur, Vous nous monsieur aviez Fabien, posé vous des attendez un questions. peu, on va vous passer la parole. Monsieur Wenga, on vous Oui. passera la parole, vous aurez droit à la parole, parce que nous n'avons pas encore terminé. Nous avons demandé 5 minutes de rallonge. Allez-y, monsieur Kenao. donc cet appel d'espoir au peuple congolais, c'est qu'il faut que ce peuple continue par croire au miracle, par croire à la libération de son peuple, à sa propre libération. Parce que il se bat, et il s'est battu, il se bat, et il continuera par se battre jusqu'à la libération. Et la libération, elle est proche. Ensuite, je voudrais dire que les politiciens
ont mis un plan en jeu. Un plan de libération de ce peuple. Pas un plan. Peut-être que quand je dis de plan, les gens vont penser à une guerre ou à une attaque ou quelque chose. Non. Peu importe. C'est un plan de libération, un plan de libération civique. Et que ceux-là qui sont des habitués de la politique congolaise ou de la situation au Congo vont comprendre ou ont déjà vu sur les médias une chanson qui est en train, une chanson de combattants, qui est en train de passer. Je crois que j'avais cette chanson. Qui est en train de passer tous les jours sur les médias africains et les médias mondiaux pour demander au peuple congolais qu'au moment opportun de se lever sur l'ensemble du territoire congolais comme un seul homme, pour non pas seulement libérer le Congo des mains de Kabila, mais libérer le Congo des mains de l'occupation, de la double occupation. Mafiosique. De la double occupation, s'il vous plaît. Donc c'est pour vous dire que le moment arrivera au peuple congolais et que lorsque vous allez entendre cette chanson, encore une fois, levez-vous. Je dis bien levez-vous, commerçants, étudiants, fonctionnaires, militaires, ministres, même les membres de l'administration du gouvernement. Levez-vous et dites non à Kabila. Levez-vous et dites non à la double occupation. Et vous libérerez ainsi le peuple congolais. Merci donc mon cher Merci. Kenao. Merci de cette belle contribution. Nous allons aller du côté de M. Wenga Willy. Wenga Willy, vous avez maintenant la parole. Vous avez 2 minutes parce que nous n'avons plus assez de temps. Allez-y. Voilà, merci beaucoup. Bon, vous répétez toujours la question, qu'est-ce qu'on va faire s'il n'y a pas élection, ainsi de suite. Effectivement. Mais, mon frère Kenao, vous Non, voyez c'est très M. bien Nyawa. qu'il faut que d'abord qu'on sache que le pays, la République démocratique du Congo, est occupé militairement. Donc, est sous occupation militaire. Et cette occupation militaire a engendré d'abord la domination politique. Il y a un Tutsi qui est au pouvoir. L'assujettissement ethnique. On est en train d'exterminer les Bantous congolais. Vous trouvez les Bantous qui sont vers l'Est là, sont entassés dans les camps des réfugiés dans le même pays, dans leur pays. On remplace les chefs coutumiers, c'est-à-dire qu'après les avoir décapités. Et maintenant, c'est les Tutsis qui viennent maintenant occuper ces villages-là. Et le troisième point, il y a le pillage des richesses, des richesses du sous-sol. Et comment vous voulez aller aux élections lorsque vous êtes sous-occupé, vous êtes occupé militairement? Vous voyez comment ces gens-là disons, ceux qui viennent occuper, c'est eux qui décident surtout. Vous voyez? Donc, ils décident surtout. On ne peut rien parce qu'on ne peut pas aboutir à quelque chose lorsqu'on est sous occupation militaire. Et on ne peut pas faire partir celui qui vient de vous occuper par les dialogues ou bien par les votes. Prenez l'exemple seulement de la France. Donc, la France a été occupée par l'Allemagne. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Une minute, s'il vous plaît. La France a été occupée par l'Allemagne pendant 5 ans. Est-ce que la France a fait des dialogues ou bien des votes pour faire partie de l'Allemagne? La France, grâce à ses alliés, disons le Canada, les États-Unis, l'Australie, tout ça, donc ils sont descendus à la Normandie. Et c'est là où maintenant on a fait partir de force l'Allemagne. C'est la même situation avec la République démocratique du Congo. Je vous ai dit que les Congolais est déjà prêts, mais nous attendons. Et je sais qu'à partir aussi des Tempo Afrique, et la République démocratique du Congo aura aussi des partenaires qui pourront l'aider pour faire partir des forces, donc l'occupant militaire. Et comme ça, les Congolais, bien sûr, et les Bantous vont maintenant diriger leur pays. Comme l'avait bien dit la citoyenne, malheureusement je ne connais pas son nom, qui a dit de mettre en tête un Congolais, disons en quelque sorte authentique. C'est pour dire qu'un Bantou. Oui. Parce qu'on ne peut pas faire les élections sous occupation militaire. C'est eux toujours qui gagneront. D'accord.
Merci donc à M. Wenga Willy. Je crois que nous sommes toujours en train d'attendre de votre contribution à chaque organisation de ce grand débat animé par votre animateur principal, Serge Nyawa. Je vais du côté de M. Sayela depuis Bruxelles pour son mot de fin. M. Sayela, est-ce que vous êtes en ligne? Oui, je suis en ligne là. Votre mot de fin, M. Sayela. Oui, pour terminer, je crois que les amis ont tout dit. Les élections au Congo allaient aux élections pour légitimer un Saint-Pierre, d'autres à la place de Saint-Paul. On dit niet. Un autre comme Moïse Katumbi, que nous savons qu'ils sont en train de préparer pour mettre à la place celui qui a vendu, bradé l'uranium congolais. Nous, Congolais, on dit pas question. Alors, ce qui se passe au Congo, nous savons, tout le 95% des Congolais savent que ce qui se passe au Congo, c'est la théorie du complot mafieux de l'Occident. Et alors, il est temps, j'insiste bien, à l'Occident de comprendre ce qui se passe au Congo, que nous sommes assez grands. Nous, on a compris la situation du Congo et on s'est dit, on va se prendre en charge nous-mêmes pour essayer de faire les alliances avec n'importe quelle force pour libérer notre chère patrie. On n'a pas besoin de s'agenouiller devant n'importe quelle force pour demander pardon. C'est-à-dire, les élections sous occupation, ça n'existe nulle part au monde. On dit, pas question du dialogue, pas question au référendum, pas question de la transition avec les occupants. Le Congo, nous devons libérer le Congo par la force. Et il est temps que nous libérons notre chère patrie par la force et non par des dialogues ou d'autres mots qui veulent utiliser pour nous endormir. On dit pas question, nous sommes prêts pour mettre fin au système au Congo. Merci. D'accord. Merci donc M. Sayela. Merci donc à tous ceux qui ont participé à cette émission. La dame qui a appelé, je crois que ça a été un espoir pour attendre, comment on appelle, une bonne contribution, une très belle contribution d'une femme. Madame Sabine, je pense bien sûr, merci d'avoir appelé Tempo pour participer au grand débat. Je voudrais quand même remercier aussi M. Kwamevi, qui malgré son occupation, qui a pu appeler pour participer à cette émission. Merci aussi à la réalisation de cette émission, M. Malik Sall. Sans toutefois oublier, mes chers panélistes dans ce studio, M. Fabien, M. Kenao Yves, que j'ai nommé M. Bizozer. Je n'oublie pas aussi nos chers téléspectateurs en la personne de Mme Albine Siaka, qui a fait l'honneur à cette télévision d'être là aujourd'hui pour regarder le grand débat. Et sans toutefois oublier aussi ma chère petite Diadou. Pour le reste, je voudrais aussi vous rappeler que ce soir, nous devions le rappeler depuis le début de cette émission, nous avons l'indépendance du Sénégal aujourd'hui même, où je suis en train de parler. La télévision Tempo Afrique va s'y déporter pour essayer de faire une réalisation et vous montrer ça. Je voudrais quand même dire merci à cette démocratie sénégalaise et dire merci à tous ceux qui ont regardé cette émission. Quant à moi, je voudrais vous dire simplement au revoir et à nous retrouver la semaine prochaine dans une autre réalisation du Grand Débat. Merci et à plus tard. Nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais
sécurité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre.